Bonjour! Dans la leçon de vie numéro 21, je brûle d'envie de vous montrer ceci. Alors, imaginez qu'on a deux vecteurs. Le vecteur U, dont les composantes sont A et B, et le vecteur V, dont les composantes sont C, D. J'aimerais vous montrer que le produit scalaire avec les deux vecteurs U et V, c'est AC plus BD. Donc, j'aimerais vous montrer ce qui a été dit dans la dernière leçon de vie. Il ne faut pas oublier une chose, avant de commencer ma preuve, que on sait que le produit scalaire avec les vecteurs U et V, c'est la norme du vecteur U, multiplié par la norme du vecteur V, multiplié par le cosinus de l'angle entre ces vecteurs. Alors, est-ce que c'est possible, à partir de ceci, de vous montrer cela? Et la réponse c'est oui. Soyez concentrés quelques minutes. Pour faire la preuve, j'ai besoin de compléter un triangle, ici. Ça va vraiment m'aider. Mais je ne vais pas compléter le triangle n'importe comment. Prenons ici un vecteur. Je l'ai appelé le vecteur moins V, parce que c'est la même chose que le vecteur V, mais il est dans le sens opposé. Et je place le vecteur moins V au bout du vecteur U. Alors, qu'est-ce qui va apparaître ici, en noir? Évidemment, ça va être le vecteur U moins le vecteur V. C'est la différence, finalement. C'est le vecteur U moins le vecteur V parce que j'ai placé l'opposé du vecteur V au bout du vecteur U. Mais, on peut comprendre, je pense que mon dessin fait le travail, que je peux mettre le même vecteur ici. C'est le même vecteur, le vecteur U moins le vecteur V. Alors, j'ai maintenant complété mon triangle et pour que ce soit plus facile, je vais effacer ce qui n'est pas utile. Bon, on a un triangle. Et moi, j'ai le goût de vous dire qu'on pourrait aller faire un coucou, un bonjour à la loi des cosinus. Alors, la loi des cosinus, on s'en rappelle peut-être, A2 est égal à B2 plus C2 moins 2BC cos θ. Ça, c'est la loi des cosinus. Alors, imaginez que j'écris A ici, B ici et C ici. J'associe donc A à la norme de ce vecteur-là en noir à la norme du vecteur U moins le vecteur V. Donc, au lieu d'écrire A, j'écris la norme du vecteur U moins le vecteur V. Mais il faut que j'écrive à la 2, parce que c'est écrit A2. Égale. Au lieu d'écrire B2, j'écris la norme du vecteur U au carré. Au lieu d'écrire C2, j'écris la norme du vecteur V au carré. Et on continue. Moins 2. Au lieu d'écrire BC, on continue. La norme du vecteur U, la norme du vecteur V, et finalement, cos de l'angle. Mais déjà en partant, on va faire quelque chose qui va vraiment nous rapprocher de ce qu'on veut prouver. Regardez ce qui est écrit ici. Moi, là, ce qui est ici, la norme du vecteur U et la norme du vecteur V et le cos de l'angle, c'est exactement ce que je vois ici. Donc, pour vraiment être clair, là, je vais même effacer ma ligne noire et juste garder ça. C'est pareil. Alors, devinez ce qu'on va écrire. À la place d'écrire ça, à la place d'écrire ça, on va donc écrire ceci, le produit scalaire entre les vecteurs U et V. Et c'est parti, je l'écris tout de suite avant de l'oublier. Le produit scalaire entre les vecteurs U et V. Et j'écris le reste, par exemple. Donc, la norme du vecteur U moins le vecteur V au carré est égale à la norme du vecteur U au carré plus la norme du vecteur V au carré moins 2 fois le produit scalaire entre les vecteurs. Bien! Mais là, il faudrait les faire apparaître, les composantes A, B, C, D. Je les ai pas mises là pour rien, n'est-ce pas? Il y a une chose qui est facile, puis une chose qui est difficile. Dans la catégorie des choses faciles, j'aimerais qu'on comprenne que la norme du vecteur U, c'est tout simplement ceci, la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Même chose, la norme du vecteur V, c'est tout simplement la logique de Pythagore ici,
qui est à l'honneur. Alors, on pourrait remplacer le carré ici de la norme du vecteur U, on pourrait s'arranger avec ce qui est ici. Même chose pour le carré de la norme du vecteur V. C'est lui qui est un peu plus ennuyant. J'ai besoin qu'on se souvienne, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on soustrait des vecteurs? Soustraire des vecteurs, c'est la même chose que soustraire les composantes. Donc ici, le vecteur U moins le vecteur V, je pense que je vais l'écrire ici, j'ai un peu de place. Le vecteur U moins le vecteur V, je soustrais les composantes et je fais donc A moins C. Et voilà, c'est parti. Virgule, B moins D. On a vu ça. Pour soustraire les vecteurs, il suffit de soustraire les composantes. Et donc, lorsque je fais référence à la norme du vecteur U moins le vecteur V, j'ai juste à faire la même logique de Pythagore, sauf qu'au lieu de le faire avec AB ou avec CD, comme j'ai fait ici, mais je vais faire la logique de Pythagore avec ça ici. Et donc, je me permets d'écrire que la norme du vecteur U moins le vecteur V, ça va être la racine carrée. Et qu'est-ce qui va être à la 2? C'est A moins C. Tantôt c'était A, tantôt c'était C. Là, c'est la composante, c'est pas A ni C, c'est A moins C, la composante du vecteur U moins le vecteur V. Alors, j'écris A moins C à la 2, et j'écris la même chose, B moins D à la 2, comme ceci. Bien! Et là, c'est le temps de remplacer. C'est le temps de remplacer tout ça, les racines qu'on voit ici dans le bas, là, on va remplacer ça maintenant. Alors, allons-y en bleu. Au lieu d'écrire le carré de la norme du vecteur U moins le vecteur V, je vais écrire le carré de ceci. J'espère que je vais avoir assez de place. Ceci étant racine carrée de A moins C au carré plus B moins D au carré. Comme ceci. Alors, je vais être certain que ça soit clair, là. On va enlever ça ici. Là, j'ai écrit la même chose. J'ai écrit exactement ce qui est ici. J'ai écrit exactement ce qui est ici. Mais qu'est-ce qui manque? L'exposant 2, là, je le remets proprement. Le même qui est ici. Ensuite, la norme du vecteur U, racine carrée de A2 plus B2. On s'en doute de qu'est-ce qui va se passer là, avec l'exposant 2 que je rajoute. Le même exposant 2 qui est ici, le même exposant 2 qui est ici. D'ailleurs, le même qui est ici, le même qui est ici. On continue. Plus la norme du vecteur V au carré, on va donc écrire racine carrée de C2 plus D2. Comme ceci. Au carré. Oui, j'insiste. Au carré. Il y a un carré ici, il est là. Et le reste, moins 2 fois le produit scalaire. Donc, moins 2 fois le produit scalaire U, V. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est magique? Qu'est-ce qui est merveilleux? On a un truc ici, une grosse racine et un exposant 2. Ça arrive une fois, ça arrive deux fois, ça arrive trois fois. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'annuler. Il va donc rester tout simplement, c'est parti, A moins C au carré plus B moins D au carré. Alors, A moins C au carré plus B moins D au carré égale. L'exposant 2 et la racine, ça s'annule ensemble. Ça part en voyage au pays des souvenirs. Il va donc rester ici A2 plus B2, C2 plus D2. OK? Moins 2 fois le produit scalaire. Lui, on ne l'oublie pas, il est pas mal important. Comme ceci. Bon, j'ai besoin de me faire un peu de place. Juste un peu. Pour poursuivre cette merveilleuse preuve. Tiens, allons-y allègrement, on efface. On poursuit en bleu. A moins C à la 2. Ça va faire A2 moins 2AC plus C2. B moins D à la 2. Ça fait B2 moins 2BD plus D2. Égale, je vais l'écrire en dessous malheureusement, A2 plus B2 plus C2 plus D2 moins 2 fois le produit scalaire.
comme ceci. Et là, c'est la partie fun. C'est la partie où on annule. Alors, qu'est-ce qu'on va annuler? Ici, à gauche du égal, A2. Ici, à droite du égal, A2. C2, C2, B2. C'est un véritable carnage algébrique. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester du côté gauche, moins 2AC, moins 2BD. Et du côté droit, il va rester tout simplement moins 2 fois le produit scalaire. Est-ce que vous voyez comment la fin, elle est proche? On a un objectif, c'est de trouver ceci. Ça sent la fin, les amis. Il suffit de diviser par moins 2 de part et d'autre. On va donc retrouver tout simplement moins 2AC divisé par moins 2, ce qui fait AC, moins 2BD divisé par moins 2, ce qui va faire plus BD, et de l'autre côté, les deux vont mourir, en fait les moins 2 vont mourir, il va rester tout simplement le produit scalaire. Hein? C'est déjà fini? C'est déjà fini! On vient de faire la preuve! Avez-vous trouvé ça beau? J'espère que oui. Selon moi, c'est une excellente question qu'un professeur pourrait vous demander comme bonus dans un examen. Profitez-en pour grandir avec cette merveilleuse algèbre. Je vous souhaite encore beaucoup de plaisir. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.